Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Comme à chaque matin, cette leçon du jour, cette invitation de Jésus de se joindre à lui, nous amène au-delà de toutes les images d'ego qu'on s'était projetées dans ce monde. Nous sommes dans un monde de projection. Et la loi de la projection, tu la connais maintenant. C'est une idée qu'on a et qu'on projette. Et on dit c'est ça la vie. Mais en fait, c'est ton idée que tu as vue. Et c'est pour ça qu'on va se rendre compte de plus en plus. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, invoque le nom de Dieu. Prononce Dieu. Et alors en Dieu, il n'y a pas d'illusion. Tu vas amener ton esprit dans cet état d'esprit. Cette leçon, c'est une bénédiction comme à chaque matin. Et si simple. Alors, on étudie ensemble cette leçon comme une bénédiction qu'on reçoit et qui nous est donnée à donner. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Qui nous écrit ce texte? On a fini de voler les droits d'auteur. C'est Jésus qui a dicté ce texte à Hélène. Le nom de Jésus, c'est Fils de Dieu, le Christ. Et c'est notre nom. J'invoque le nom de Dieu. J'invoque le nom du Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Alors Jésus nous explique. Le nom de Dieu est saint. Dans les religions juives, très souvent, ils vont nommer Dieu le Saint. Le nom de Dieu est saint, mais pas plus saint que le tien. Tu es tel que Dieu t'a créé. Invoquer le nom de Dieu, invoquer son nom, c'est simplement invoquer le tien. C'est amener notre esprit dans la vérité de ce que nous sommes. Un père donne son nom à son fils, et ainsi, de cette manière, il identifie le Fils à lui-même. Dieu nous a nommés fils, fils de Dieu, et nous sommes identifiés à Dieu. Invoque le nom de Dieu. Aujourd'hui, on va aller au-delà de tout ce qu'on a appelé religion, les sortes de dieux à sa manière, des dieux punisseurs, des dieux absents. Aujourd'hui, ce chemin nous ramène à notre véritable identité et aussi loin que tu veux aller. Rappelle-toi, la vérité, elle a besoin de nous être révélée. Mais dans cette expérience aujourd'hui, on va faire de notre leçon cette étude et on va en faire l'expérience. Invoquer le nom de Dieu et reconnaître enfin notre véritable identité, Fils de Dieu. Et ses frères partagent son nom. Alors non seulement tu vas te reconnaître fils de Dieu, mais tu vas aussi reconnaître tous tes frères, fils de Dieu, du même Père. Et la pensée ne quitte pas sa source. Alors un père donne son nom à son fils, ainsi il identifie le fils à lui-même. Ainsi le fils va s'identifier à Dieu et ses frères partagent son nom et ils sont ainsi unis et on est un seul soi. Ton père, c'est Dieu et mon père, c'est Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On n'a jamais été séparés. Il n'y a pas de différence entre un fils de Dieu et un fils de Dieu. On n'est pas des petits jeux particuliers. Ses frères partagent son nom et ils sont unis ainsi dans le nom de Dieu, qui est le nôtre, Fils de Dieu. Par un lien, sont unis par un lien vers lequel ils se tournent pour leur identité. Tu veux connaître qui tu es? Appelle Dieu et tu vas reconnaître la vérité de ce que nous sommes.
Le nom de ton Père te rappelle qui tu es. Et même dans un monde qui ne connaît pas cela, et même si tu ne t'en souviens pas, nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse, ni être prononcé sans un écho dans l'esprit qui t'appelle à te souvenir. Rappelez-vous, rappelez-vous cet enfant en nous qui nous appelle à se souvenir. Et cet enfant, le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes, passe par cette idée d'être enfant, enfant qui est l'innocence, qui est la sainteté du Fils de Dieu. Cet enfant en toi est ta non-défense parce que tu n'as jamais été attaqué. Alors aujourd'hui, et vous le savez maintenant, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Tout se tient dans notre cours. Et maintenant que tu as entendu cet enfant, ta non-défense, t'appeler à reconnaître la vérité de ce que tu es, maintenant prononce le nom de Dieu et il y aura un écho dans ton esprit qui t'appelle à te souvenir de qui tu es par conséquent, de ce que tu es venu accomplir en ce monde. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Et c'est cette réponse qu'on va entendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on décide de l'entendre. Si tu répètes à ton esprit, oui, oui, mais moi, j'entends pas le Saint-Esprit, c'est ta décision. Rappelle-toi, rappelle-toi notre leçon d'hier. On n'a que deux émotions. Et va voir ce vidéo. Il va être en ligne, là, dans les, où il est déjà, dans les heures qui viennent. De l'amour ou de la peur. Tu as invité la peur dans ta vie, mais elle n'est pas ta réalité. Elle a pris la place du Fils de Dieu qui n'est que amour. Mais aujourd'hui, on n'aura pas peur de faire notre leçon. Vous savez, on a eu peur d'aimer. On a donné à l'amour les attributs de la peur. Mais maintenant, on se rend compte que c'est pas la peur qu'on veut inviter dans notre vie, c'est Dieu. Et en appelant, invoquant, prononce le nom de Dieu. Et alors tu vas reconnaître dans ton esprit cet écho qui t'appelle à te souvenir. Dis son nom et tu invites les anges à entourer la terre où tu te tiens. Il n'y a pas une phrase. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Invoque le nom de Dieu et ton état d'esprit va changer. On est infiniment aidé. Et tu invites les anges à chanter pour toi, leurs ailes déployées, pour te garder à l'abri, te protéger de toute pensée du monde qui voudrait faire intrusion dans la vérité de ce que tu es, dans la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions font illusion, mais ne dureront pas. Les illusions peuvent cacher la vérité en toi. Tu peux dire, je suis triste, j'entends pas le Saint-Esprit, j'ai mal au dos, je suis pas capable, c'est trop pour moi. Et les litanies de mensonges. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Quand tu dis c'est trop pour toi, tu dis, je refuse d'être un fils de Dieu, moi je suis un égo souffrant. Et c'est pas ce que tu veux. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Aujourd'hui, on dépasse toutes ces erreurs en invoquant le nom de Dieu. Les anges entourent la terre où tu te tiens. Vous savez ce qu'on va voir? On va voir le don du pardon qui nous est donné. Si tu as encore peur d'avoir mal au bout du petit doigt, d'être tout seul, d'être n'importe quoi, dans ces images d'ego qu'on s'est faites, dans ces illusions qui cachaient ta sainteté, invoque le nom de Dieu. Et toutes les illusions, littéralement, disparaissent. Tu peux pas voir une chose et son contraire en même temps.
Répète le nom de Dieu et le monde entier répond en déposant les illusions. Tu verras pas la colère en ton frère. Tu vas voir l'appel au réveil. Tu verras pas la maladie. Tu vas voir l'appel au réveil. Et tu te réveilles en prononçant son nom, Dieu, où toutes les illusions du monde littéralement disparaissent. Et c'est facile de comprendre qu'en Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de destruction. Répète le nom de Dieu. Et le monde entier répond en déposant les illusions. C'est pas écrit, il n'y aura plus personne qui va être en colère autour de toi. Mais toi, tu ne verras plus la colère en ton frère. Tu vas voir ton frère qui partage le même nom que toi. Rappelez-vous, cette leçon va nous amener à notre véritable identité, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu. Invoque le nom de Dieu et le mien. Chaque rêve que le monde chérit a soudain disparu. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu regardais dans ton problème, tu regardais dans la colère, dans la tristesse, dans les illusions. Mais invoque le nom de Dieu et il n'y a pas de colère en Dieu. Il n'y a pas de tristesse. Et là où il semblait être, tu trouves une étoile, un miracle de grâce. Rappelez-vous, le langage de secours, comment Jésus nous enseigne ce qu'est la grâce. C'est un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à l'unité. On ne peut pas être en conflit avec quelqu'un quand tu acceptes d'invoquer le nom de Dieu. Il n'y a plus de conflit possible. Ces illusions disparaissent littéralement de ta conscience. Et les malades se lèvent, guéris, guéris de leurs pensées maladives. Rappelez-vous que la guérison, c'est l'idée du Saint-Esprit. Donc invoque le nom de Dieu et c'est impossible que tu n'aies pas de réponse. Et cette réponse t'amène dans ce qui a toujours été vrai. La maladie n'est qu'une illusion de toi-même, une identification au corps. En Dieu, on n'est pas de la matière. Quand tu invoques le nom de Dieu, tu ne te prendras pas pour ce corps malade. Alors, les malades se lèvent, guéris de leurs pensées maladives. Les aveugles peuvent voir. Tu vas retrouver en toi la vérité éternelle, telle que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, invoque le nom de Dieu. Et les sourds peuvent entendre. On a fini de se répéter, j'entends pas le Saint-Esprit. Les affligés cessent leur deuil. Et il n'y a pas une phrase. En lisant ma leçon ce matin, dans cet enseignement, dans cette préparation où Jésus nous enseigne à faire notre leçon, je me joignais à des frères qui étaient en deuil d'un être cher. Et alors, j'étais incapable de voir la tristesse en eux. Je voyais mon frère, Fils de Dieu, que l'amour a créé, amour. Alors je ne voyais pas leur peine, leur souffrance. Les affligés cessent leur deuil. Les larmes de douleur sèchent, tandis qu'un rire heureux vient bénir le monde. Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de deuil. Et Dieu, c'est la vérité. C'est ce que nous sommes. Répète le nom de Dieu et les petits noms que tu as donnés à toutes tes souffrances, maladies, deuil, colère, tristesse. Répète le nom de Dieu et les petits noms ont perdu leur signification. Cette leçon d'aujourd'hui, elle est extrêmement simple et elle va nous conduire aussi loin qu'on veut être, se laisser être guidé
Le Saint-Esprit est dans notre esprit. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais quand tu prononces le nom de Dieu, tu viens d'enseigner à ton esprit, d'écouter, et toutes les illusions de ce monde, littéralement, disparaissent. Nulle tentation. Alors, vous vous souvenez bien de ce que c'est une tentation? Dieu n'a pas envoyé des tentations. On a fini des dieux punisseurs. La tentation, c'est toi qui perçois dans cela une relation, une situation, une perception, une raison de souffrir. Nulle tentation qui ne devienne une chose sans nom et indésirée. Littéralement, tes tentations vont disparaître, indésirées, devant le nom de Dieu. Alors répète son nom. Je ne sais pas comment répondre à cela. Oups, excusez-moi. Et effectivement, on ne demandera pas à IA de faire notre leçon ou à IA de comment la faire, mais on va demander à Jésus en étudiant notre cours. Alors, devant le nom de Dieu, la tentation disparaît. Répète son nom. Et vois avec quelle facilité tu oublieras les noms de tous les dieux auxquels tu accordais de la valeur. Ils ont perdu le nom de Dieu que tu leur donnais. Tu as fait de ton corps un idole. L'idole, par définition, c'est ce qui remplace Dieu. Tu as fait de ta vie de tous les jours, ton corps, ton sport, ta gastronomie. Tu as donné à toutes sortes d'illusions la fonction de Dieu. Tu as adoré. On a même donné à la maladie. Vous savez, l'ego, c'est plus mieux ou plus pire. On a adoré se raconter dans notre colère, dans nos maladies. Tu as donné à l'argent le nom de Dieu. Tu as donné au temps le nom de Dieu. Alors, invoque le nom de Dieu. Répète le nom de Dieu. Et vois avec quelle facilité tu oublieras le nom de tous ces petits dieux, des minuscules, auxquels tu accordais de la valeur. Ils ont perdu le nom de Dieu que tu leur donnais. Ils deviennent anonymes, sans valeur pour toi. Anonyme, c'est-à-dire tu nommeras pas les sortes d'idoles, n'en feras pas des listes, n'en feras pas des... Tout simplement, amène ton esprit dans cette décision. Répète le nom de Dieu. Et toutes ces idoles que tu as adorées, où tu accordais de la valeur à ce qui est sans valeur, ils deviennent anonymes. Tu ne chercheras pas à les nommer, à les reconnaître. Tu vas les dépasser. Parce que sans valeur pour toi, même si avant de laisser le nom de Dieu remplacer les petits noms, tu te tenais en adoration devant eux et les nommant Dieu, petit D, te fait de l'argent ton Dieu, te fait de ta jeunesse ton Dieu. Répète le nom de Dieu et invoque ton soi dont le nom est le sien. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon. C'est littéralement la fin de nos souffrances, la fin de nos tentations, la fin de tout ce qu'on avait utilisé pour nier Dieu, la fin de toutes ces idoles qu'on avait adorées. Répète le nom de Dieu. Et alors, retrouve ta véritable identité, le soi que nous sommes, fils de Dieu, dont le nom est le sien. Répète son nom, Dieu. Oh, c'est pas une question de vibration ou de son. En anglais, en allemand, en chinois, c'est différent. Mais c'est ta pensée qui crée. Alors répète le nom de Dieu. Et toutes les choses minuscules et sans nom sur terre se replacent dans une juste perspective. Oh, c'est pas qu'on s'occupera plus de notre corps, mais notre corps ne sera plus notre idole qu'on adore ou dont on a peur.
C'est pas qu'il n'y aurait plus d'argent sur la planète, mais l'argent ne sera plus notre idole. Alors toutes ces choses minuscules, sans nom sur terre, se replacent dans une juste perspective. Et ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre le sans-nom, l'illusion, avec son nom. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre le péché. Alors tout ce sentiment de culpabilité et j'ai mal à cause de toute cette notion de péché va littéralement disparaître de ton esprit parce que tu vas cesser de confondre la grâce, l'amour de Dieu avec tous les péchés que tu as inventés dans ton monde. Et ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent pas confondre le corps avec le Saint Fils de Dieu. Et si tu te joins à un frère, Jésus nous dit, assis-toi avec lui en silence et répète le nom de Dieu avec lui, dans ton esprit, calme, tranquille. Et alors tu as établi là un autel qui va jusqu'à Dieu lui-même et jusqu'à son Fils. Alors il t'est pas demandé de faire un scénario et de te demander comment les autres vont réagir. Mais joins-toi à ton frère, assis-toi avec lui en silence, mais invoque Dieu et vous le laisserez. Je me souviens d'être dans une salle d'attente d'un corridor d'hôpital qui était bondé. Et je faisais cet exercice, Dieu. Et je ne voyais plus mes frères de la même façon. Dieu. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Assis-toi en silence avec ton frère. Répète le nom de Dieu avec lui. Alors aujourd'hui, par exemple, c'est la fête, l'anniversaire de toi, des personnes dans le groupe. C'est quand même assez rare que dans un groupe, 2 personnes la même journée, ça, c'est pas très rare. 3, c'est plus rare. Mais aujourd'hui, quand je pense à toi, par discrétion, je ne les nomme pas, ou je les nomme Françoise, Armande, et aidez-moi, Martine. Alors quand je pense à vous autres, aujourd'hui, pour vous dire bon anniversaire, bonne fête, j'invoque le nom de Dieu. Alors je ne fais pas de scénario. Je leur souhaite de la joie, du bonheur et ta. Dieu. Et on s'unit dans cette vérité où on découvre enfin, où on accepte, découvre, oui, mais accepte notre véritable identité, Dieu. Tu es le Fils de Dieu et je le suis. On est un seul soi, Dieu. Et dans ce calme, dans ce silence, on va entendre la voix du Saint-Esprit qui nous enseigne la parole qu'on a besoin en ce moment et qui nous enseigne au-delà des mots. Dans cet état d'esprit qui est l'amour de Dieu que nous sommes, qui est l'amour de Dieu que Dieu est, cet état d'esprit qu'on nomme le don de la grâce. Alors aujourd'hui cet exercice, pense à quelqu'un ou assis-toi à côté de quelqu'un et offre-lui de répéter en toi le nom de Dieu avec lui, dans ton esprit tranquille. Et alors tu as établi là un autel. L'autel ne cherche pas à l'extérieur de toi, mais c'est l'autel où tu as invité Dieu au lieu de tes illusions. C'est tes croyances à l'intérieur de toi. Tu as établi là un autel qui va jusqu'à Dieu lui-même et jusqu'à notre frère, son fils. Fais seulement cet exercice aujourd'hui. 2 points. Répète le nom de Dieu lentement, maintes et maintes fois.
Répète le nom de Dieu. Oublie tout autre nom que le sien, Dieu. N'entends rien d'autre. Et si, pourquoi maintes et maintes fois au début? Parce que si tu reviens dans j'ai faim, il fait chaud aujourd'hui, ou bien c'est qui m'appelle, et etc. Répète le nom de Dieu. Et encore, et encore. Et tu entres en toi à cet hôtel où tu as invité Dieu au lieu de tes illusions. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela. Laisse tes pensées s'ancrer sur le nom de Dieu que tu viens de prononcer ou que tu prononces encore et encore. Nous n'utilisons pas d'autres mots, sauf au début, pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. J'invoque le nom de Dieu et le mien, et le mien. Et puis, le nom de Dieu devient notre seule pensée, notre seule parole, la seule chose qui occupe notre esprit, Dieu. Le seul souhait que nous ayons. Alors on a fini de faire nos litanies de peur qu'on se raconte, de commandes qu'on fait, parce qu'on est dans la peur. En Dieu, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide en toi. Dieu. Le seul son qui ait une quelconque signification. Tout le reste, littéralement, disparaît de ton esprit. Le seul nom de tout ce que nous désirons voir, Dieu. Et de tout ce que nous voudrions pour nôtre. Ainsi, nous faisons une invitation qui ne peut jamais être refusée. Aucun appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Et Dieu viendra. Et il répondra lui-même. Ne pense pas que Dieu, qu'il entende les petites prières de ceux qui l'invoquent par des noms des idoles que le monde chérit. Ils ne peuvent l'atteindre ainsi. Vous savez, c'est pas les illusions qui nous ramènent à Dieu. Et rappelez-vous, dans le manuel pour enseignants, quand Jésus nous dit, est-ce que Dieu peut être rejoint directement? Et la réponse que Jésus nous donne, c'est oui, parce que tu ne l'as jamais quitté. Il n'y a pas de rituel dans notre cours. Il n'y a pas de religion avec des manières de prier Dieu, d'atteindre Dieu. On ne l'atteint pas en faisant de Dieu des idoles. Ils ne peuvent, pardon, Dieu ne peut entendre les requêtes qui demandent que Dieu ne soit pas lui-même. Quand on demande à Dieu de nous protéger des méchants, mais Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais attaqué son Fils. Alors demande pas à Dieu d'être ce qu'il n'est pas, ou que son Fils reçoive un autre nom que le sien. Demande plutôt. Je refais ma phrase. Enseigne plutôt à ton esprit cette leçon d'aujourd'hui. Invoque le nom de Dieu et Dieu lui-même répondra. Dieu viendra parce que tu viens d'ouvrir ton esprit au lieu de passer une commande par peur dans le système de pensée de l'ego. Répète le nom de Dieu et tu le connais comme seul créateur de la réalité et tout le reste, c'est des illusions. Dieu. On entraîne notre esprit dans cette écoute. Fais silence et écoute. Tu reconnais aussi que son Fils fait partie de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Et que son Fils crée au nom de Dieu.
Tu veux savoir si c'est vrai? Essaye-le. Ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, c'est pas des croyances à croire, mais fais-en l'expérience. Appelle Dieu et tu vas te rendre compte que l'amour de Dieu que tu es est en extension. C'est quoi déjà la création? C'est une pensée d'amour en extension. Et attends-toi au miracle. Assis-toi en silence et laisse son nom devenir l'idée qui englobe tout, Dieu, et qui absorbe ton esprit complètement. Alors ton esprit devient cette pensée que tu viens d'offrir à Dieu en prononçant son nom, Dieu. Et fais taire toutes tes pensées hormis celle-ci. Et c'est pour ça que, au début, tu prononces Dieu plusieurs fois, jusqu'à ce que cette paix soit en toi et que tu entendes la réponse de Dieu et que tu ailles au-delà des mots. Comme le Saint-Esprit, décide pas, il faut que je fasse silence et que j'entende rien. Là, c'est pas Dieu que tu vas inviter. C'est tes idoles que tu as faites. Par exemple, on a fait une idole de la notion de méditation. Prononce son nom. Et tu vas te rendre compte que la réponse de Dieu est tout ce que tu veux. Fais taire toutes tes pensées, hormis le nom de Dieu que tu prononces et qui absorbe tout ton esprit. Et à toute autre pensée, réponds par celle-ci et vois le nom de Dieu remplacer les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées. Ne te rendant pas compte qu'il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est. Dieu. Dieu, c'est le tout. Il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est et tout ce qui sera. Dieu. Aujourd'hui, tu peux atteindre un état dans lequel tu feras l'expérience du don de la grâce. Et rappelle-toi ce langage. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Tu peux faire l'expérience de l'amour de Dieu aujourd'hui. Et cet amour qui t'amène à l'unité, où les illusions vont disparaître, littéralement. Dieu. Jésus nous dit, tu peux donc échapper de l'esclavage du monde, échapper de toutes tes croyances en la maladie, en la colère, en ton tout seul, en ta consommation, tout ce que vous voulez, où on se pensait des particuliers au champ de bataille. Tu peux échapper de tout l'esclavage du monde et donner au monde la même délivrance que tu as trouvée. Bienvenue dans ce cours en miracle et attends-toi au miracle. Prononce le nom de Dieu et tu vas délivrer tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Tu peux te rappeler ce monde, tu peux te rappeler ce que le monde a oublié. On a oublié qui on était. On s'est pris pour des corps, des jeux, des égos, des histoires du passé. Tu peux te rappeler ce que le monde a oublié et donc offrir au monde ton propre souvenir. Dieu et son Fils ne font qu'un. La vérité, elle est une. Dieu, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu peux accepter aujourd'hui le rôle que tu joues dans ton salut. C'est toi qui décides de faire ta leçon aujourd'hui. C'est toi qui décides d'appeler Dieu au lieu de te rappeler toutes tes tentations, de penser esclave de tes propres pensées fausses, qui littéralement disparaissent en invoquant le nom de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de peur, de souffrance, et tu feras l'expérience du don de la grâce. Alors tu peux accepter aujourd'hui le rôle que tu joues dans ton salut. Ton salut et celui du monde ne peuvent pas être séparés. Alors,
dans le salut du monde, aussi bien que dans le tien. Et les deux peuvent être accomplis parfaitement. Bienvenue, bienvenue. Cette leçon, fais-en l'expérience. Et si tu en fais l'expérience, tu ne l'oublieras plus jamais. Tourne-toi vers le nom de Dieu pour ta délivrance, et elle t'est donnée. Cette garantie d'efficacité, elle nous est souvent répétée dans le cours. Et encore une fois, fais-en l'expérience. Tourne-toi vers Dieu. Prononce son nom pour ta délivrance et elle t'est donnée. Aucune autre prière que celle-là n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-même. Dieu. Les mots sont insignifiants. Il n'est plus besoin d'aucune requête quand le Fils de Dieu invoque le nom de son Père. Dieu. Et tu t'arrêtes. Les anges courent à notre aide pour pardonner en nous toutes les illusions qu'on avait projetées sur nos corps, la vie de tous les jours, nos frères. En Dieu, il n'y en a pas d'illusion. Les pensées de son Père deviennent les siennes. Invoque le nom de Dieu. Et ce que tu vas avoir dans ton esprit, c'est la voix de Dieu qui te révèle ta pensée réelle. Rappelle-toi, le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est sa voix, mais parle aussi pour toi, il est dans ton esprit. Dieu. Au début, invoque-le. À chaque fois que la tentation te revient de te raconter une histoire de plus, parce que ce n'est que du rêve. Et au long de la journée, tout au long de la journée, tout à coup, tu prononces Dieu et tu changes d'esprit. Tu entends sa voix, la voix du Saint-Esprit en Dieu. Pardon, la voix du Saint-Esprit qui parle pour Dieu, te dire la pensée réelle que Dieu veut te donner à cet instant. Les pensées de Dieu deviennent les nôtres. Il réclame tout ce que son Père a donné, donne encore et donnera à jamais. Et Dieu t'a jamais donné la colère, la maladie, la peur de l'autre, la tristesse, mais réclame ce que Dieu t'a donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'eux? Alors la peur va disparaître. Et tu as deux émotions dans ce monde, l'amour et de la peur. Rappelle-toi que la peur, c'est toi qui l'as invitée et qui a pris la place de l'amour que tu es. C'est fou, l'ego, hein? Mais aujourd'hui, demande-toi pas comment tu vas faire pour arrêter de croire à l'ego. Invoque le nom de ton Père, Dieu, et tu vas reconnaître la réalité de toi, Fils de Dieu, qui ne fait qu'un avec Dieu. Alors tu vas accepter les dons de Dieu. Réclame tous les dons que Dieu t'a donnés. Il l'invoque pour laisser toutes les choses qu'il pensait avoir fait. Tu as pensé avoir fait la maladie. Tu as pensé avoir fait je suis prisonnier d'un corps. Je suis tout seul à la guerre et c'est toujours une guerre contre soi-même. Invoque le nom de Dieu pour laisser toutes les choses que tu penses avoir faites être maintenant sans nom et à leur place. Le saint nom de Dieu devient son jugement de non-valeur. Il n'en est rien. Tes 40 ans de colère ne signifient rien parce que la vérité est éternelle. Invoque le nom de Dieu et c'est l'amour de Dieu que tu vas reconnaître en toi et non pas ta colère. Oh, entre la vérité et toutes nos illusions, c'est ce don du pardon que Dieu nous a donné. Ce pardon qui guérit les 40 ans de colère en un instant parce que ces colères n'étaient pas toi. C'étaient des images insignifiantes. Tu avais oublié ta véritable identité. Et rappelle-toi le début de cette leçon. Invoque le nom de Dieu et tu vas retrouver ta véritable identité. Fils de Dieu.
Toutes les petites choses se taisent. Les petits sons ne font plus maintenant aucun son. Les petites choses de la terre ont disparu. Ce cours ne prête pas à interprétation. C'est pas, t'aurais plus de corps. C'est pas, il y aurait plus de vie au quotidien, avec le travail, avec les déplacements, avec se nourrir. Mais tout cela va être vu dans cette vision du Christ, en retrouvant ta véritable identité en toi. L'univers ne constitue plus rien, sauf, l'univers ne consiste plus en rien, sauf le Fils de Dieu qui invoque son Père. On a fini de penser que la vie c'est dur. On a fini de penser à toutes les peurs qu'on a projetées. Invoque le nom de Dieu. Et alors tu deviens le Fils de Dieu qui invoque son Père. Et la voix de son Père répond au saint nom de son Père. Appelle Dieu. Et écoute sa réponse. Et dans cette relation éternelle, on n'a jamais quitté Dieu, calme, où la communication transcende de loin toute parole et pourtant dépasse en profondeur et en hauteur tout ce que les mots pourraient jamais exprimer. Dans cette relation éternelle, calme, est cette paix qui a toujours été en toi, cette paix éternelle. Alors Jésus nous dit, au nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix aujourd'hui. Et en son nom, elle nous sera donnée. Dieu, on prend quelques minutes ensemble. Et si l'esprit vagabonde, reviens à ta décision d'invoquer le nom de Dieu. Dieu. Dieu.
savez, quand Jésus nous a dit 15 minutes matin et soir, un minimum, et quand on fait ces quelques minutes dans cette relation éternelle avec Dieu qu'on n'a jamais quittée, dans cette paix qui a toujours été en nous, alors on veut y revenir. Et tu peux être au milieu à conduire une voiture dans le trafic et tout à coup tu appelles Dieu. Oh, tu fermeras pas les yeux, mais tu verras plus un monde d'attaques, de souffrances, où tu as entendu cet enfant en toi t'appeler à cette vérité éternelle, la paix qui est en toi, en ta non-défense. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit t'enseigner les paroles que tu as besoin pour élever ton esprit jusqu'à cette relation éternelle d'unité, Père et Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Aujourd'hui, merci. Merci d'être là. Et attends-toi au miracle. Les miracles sont toujours là. Invoque le nom de Dieu. Au début et plusieurs fois jusqu'à ce que tu retrouves cette paix en toi. Cette décision t'a donné comme instruction à ton esprit d'être dans cette paix, ce calme. Tu refuses de laisser l'ego prendre la place. Il n'existe pas. Mais tu en as tellement rêvé. Et plus la journée avance, plus tu as fait cette expérience tout à coup en un instant, Dieu. Tu te retrouves dans cette unité éternelle et tu retrouves ton frère qui est un avec toi. Et en voyant sa sainteté, tu la reconnais en toi. Il est beau notre cours. Et les miracles sont toujours là. Merci tout le monde et à demain. Merci.